Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Paul-Antoine Veillon et Nérode, créateur de la web-série Pavé que vous pouvez retrouver sur YouTube. Bonjour. 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 Alors Paul-Antoine et Nérode, vous avez tous les deux autoproduit la web-série Pavé. On va revenir dessus dans quelques instants. Avant ça, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie et pourquoi vous vous êtes tourné vers une web-série? Moi, je fais de la musique électronique pour l'audiovisuel et pour le vidéoludique. Et la web-série, c'était un projet qu'on voulait faire depuis un moment avec Écume et Acide. Et c'était une première opportunité pour poser les bases ensemble de notre collaboration et vraiment les assembler et la solidifier. Et voilà. Moi, je suis réalisateur et comédien. Et c'est Nérode qui m'a proposé ce projet-là. Et alors, on était à Rotterdam quand il m'en a parlé. On en reparlera après, je crois, parce qu'on va parler de Parallèle, du 48 heures. Et quand il m'a présenté ce projet, j'ai dit oui tout de suite parce que ça m'intéressait beaucoup. Et effectivement, comme première pierre à l'édifice, c'était plutôt pas mal. Alors vous venez de l'évoquer, Pavé n'est pas votre premier projet audiovisuel. Vous avez sorti le court-métrage Parallèle qui a reçu plusieurs prix au 48 Hour Film Project de Nantes en 2019. Est-ce que le cinéma, c'était une évidence pour vous? Personnellement, oui. Ça arrivait très vite. J'ai commencé par le théâtre et après j'ai senti que je pourrais pas faire autre chose. Je serais pas assez heureux si je faisais pas ça. Après, c'est un monde qui est difficile, mais on s'accroche et on arrive à faire des choses intéressantes. Et qu'est-ce qui vous a donné envie justement de faire du cinéma? À quel moment vous vous êtes dit je veux faire de l'audiovisuel? Moi je suis comédien, donc ça vient surtout de là. Après l'envie de réaliser, elle est venue un peu plus tardivement, vers 2013-2014. Et il y avait un moyen d'expression qui m'intéressait beaucoup, et j'avais envie d'écrire, etc. Mais j'arrivais pas forcément à produire des textes, et du coup de raconter des histoires, de raconter des scénarios, c'était une manière de le faire, plus simple pour moi. Et Nérode, vous l'avez dit, vous faites de la musique, mais aussi du cinéma finalement. Pourquoi le cinéma? Moi, c'est dès que j'ai su que je voulais faire de la musique et que j'aimais faire de la musique et que je me suis rendu compte il y a une magie en fait de traduction entre l'émotion et juste des sons qui s'ordonnent, qui me tétanisent, qui me fascinent totalement. Et le fait de rajouter des images en plus par-dessus, ça crée une sorte de tunnel d'émotion qui m'a toujours absolument fasciné. Ouais. Et alors, beaucoup de réalisateurs et scénaristes souhaitent transmettre un message à travers leur film, scénario ou court-métrage. Est-ce que le cinéma est pour vous une façon de vous exprimer, de transmettre des messages justement? Oui, complètement. Chez Écume et Acide, en tout cas, dans les axes de la ligne artistique, si on peut dire, on a vraiment cette envie de parler de choses engagées, de sujets engagés, de sujets de société. On n'est pas engagé politiquement, mais au moins socialement. Et puis, effectivement, ça permet aussi de parler d'émotions, des réflexions qu'on a sur la vie. Pour moi, c'est indispensable de passer par le cinéma pour raconter ça. Et pour vous aussi? Pavé, c'est un bon exemple là-dessus justement parce qu'on retrouve les outils qui transforment les émotions et qui les concrétisent. Le fait, par exemple, c'est tout bête, mais la caméra qui se rapproche progressivement du personnage, ça donne une sensation de rentrer dans son intériorité. Bon, c'est des phrases un peu de prof de français, quand on dit comme ça, mais c'est des choses qui sont un peu inconscientes en fait et qu'on ressent plus qu'on les réfléchit quand on est spectateur, alors que quand on crée forcément le produit audiovisuel, on est dans cette réflexion-là justement de traduire des émotions, de les exprimer, et les messages et tout ça, et c'est vrai que c'est passionnant, quoi. Et alors, Pavé est à retrouver sur votre chaîne YouTube Écume et Acide. La web-série est composée de 9 épisodes. En 3 minutes, un personnage, seul devant sa caméra, livre aux téléspectateurs ses émotions, sa vision et son intimité. Comment est né le projet? Je pense que c'était Nérode qui va répondre à cette question. C'est très lié à mon projet personnel à la base, parce qu'il me fallait exprimer et transformer les émotions que j'aimais faire dans ma musique avec des sens et des émotions et des mots. Et donc j'ai commencé à écrire en imaginant ce procédé-là de la caméra qui se rapproche d'un acteur qui dit son texte, qui dit un texte écrit, un SMS, qui l'interprète. C'était une manière de dire en face les choses qu'on se dit peut-être un peu cachées, qu'on écrit dans nos coins. Et justement là, d'avoir une force, une émotion forte à ce moment-là. Il y avait aussi le fait de... Comment dire? J'ai peur de devoir dévoiler aussi des sentiments finalement aux spectateurs en
en 3 minutes. Est-ce que c'était ça l'objectif finalement, en 3 minutes, réussir à faire voyager le spectateur? Oui, c'est ça, il y a un concentré justement d'aller chercher des émotions qui sont présentes dans le quotidien, qui sont très fortes et qui sont recontextualisées dans un nouveau format, un truc qui casse un peu les codes pour essayer de ne pas refaire quelque chose qui a déjà été fait, qui serait cliché, parce que les émotions fortes qu'on a envie de ressentir, qu'on a envie de parler, en fait, c'est l'amour, c'est des choses qu'on a déjà entendues des centaines de milliers de fois, et donc c'est difficile de retrouver un nouveau format. Et là, justement, c'est ça qui fait la force de ce projet-là, et je pense que c'est ça qui a séduit Paul-Antoine, et pour ça qu'il m'a aidé. Oui, et puis moi, c'est vrai qu'avec ce type de projet, j'ai pu m'amuser un peu. J'ai pu beaucoup m'amuser sur la direction d'acteurs, sur la réalisation et sur les décors, par exemple. Enfin, il y avait vraiment plein de choses sur lesquelles moi, il était intéressant que je me pose, et j'ai pu exprimer vraiment beaucoup de choses, et on en a beaucoup parlé à chaque étape du projet. C'était vraiment, voilà, même si il est plus du côté écriture et musique et moi réalisation, direction d'acteurs, on est quand même pavé, c'est relativement un projet à deux qui s'écrit à deux et qui s'est corrigé aussi petit à petit à deux. Et franchement, on a eu la possibilité d'aborder plein de sujets et de s'amuser là-dessus, de se sentir complètement libre de parler de ce qu'on voulait. Et on va écouter un extrait de Petit Amour, et on va revenir dessus juste après. En fait, je crois que je t'ai jamais aimé. Je me suis laissée guider et j'ai pas dit non. Je sais que c'est moi qui ai fait le premier pas en quelque sorte, mais je sais pas. Je pense que je pouvais juste plus supporter d'être seule. D'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle je reste avec toi. Je suis terrifiée à l'idée d'être seule à nouveau. Le prends pas mal, hein. J'adore ton odeur. J'adore ta peau. J'adore passer des moments avec toi. Tu me plais beaucoup. Mais c'est juste que c'est pas comme quand j'avais 14 ans. Je retrouve pas. Alors quand on regarde les épisodes, on a presque l'impression que les personnages s'adressent à nous comme un psychologue, un ami, ou enfin un ami par SMS. Ce sont des messages forts, très personnels et pourtant très touchants. On parle de sentiments, de peine, de rire, de dépression, vous l'avez dit aussi il y a un instant. Comment est-ce que vous avez choisi les émotions qui sont mises en avant dans votre web-série? Et vous nous parliez aussi des décors, comment est-ce que vous avez choisi également les décors? Sur les émotions et sur les sujets qu'on voulait aborder, Nerod avait déjà écrit des épisodes avant que moi je participe à ce projet-là. Donc on a gardé quand même pas mal de ses idées. Moi j'en ai rajouté aussi. On a décidé un petit peu quel sujet on a envie d'aborder, de quoi on a envie de discuter. Donc voilà, c'est venu un peu assez facilement. On avait déjà plein de choses à dire. On discutait déjà beaucoup de choses. Donc voilà. Et après, en termes de décor, ça partait plutôt on avait deux façons de voir les choses. Soit on mettait les comédiens dans des décors assez réalistes, soit on prenait un peu de distance et on se plaçait un peu dans le fantasme et dans l'onorisme en les plaçant dans des décors un peu, où on rajoute de la fumée, des effets d'éclairage. Mais ça s'est fait vraiment petit à petit en fonction de chaque sujet. Et comment est-ce que vous avez écrit justement les textes? Comment est-ce que vous avez fait pour mettre en scène finalement ces émotions, ces sentiments? D'une manière la plus naturelle possible, parce qu'on s'est inspiré indirectement. Il y a quand même une distance d'histoires réelles qui nous sommes arrivées à nous ou à des proches ou à nos proches. Et l'idée, c'était d'être le plus sincère, le plus direct, justement pour faire ressortir cette sincérité et casser et aller chercher la pureté dans l'émotion, justement. Mais oui, non, ça s'est fait assez naturellement. Bon, on a travaillé dessus, évidemment, ça s'est pas fait d'une traite, sauf peut-être certains textes qui ont été validés très rapidement. Tout de suite, ouais. Virus, je pense à Virus qui a été validé tout de suite. Même Petit Amour qu'on vient d'entendre. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est des choses qui étaient beaucoup plus fortes pour vous, beaucoup plus proches finalement de vos émotions aussi? Peut-être plus évidentes, oui. En fait, après avoir fait un premier filtre de ce qui nous intéressait, on est allé chercher à faire 16 textes au total pour qu'ensuite les comédiens puissent choisir leur texte favori et faire une sélection pour que chaque comédien puisse s'approprier à fond le plus possible le texte. Et du coup, l'idée c'était d'en faire suffisamment beaucoup, et il a fallu qu'on aille pas racler les fonds de tiroir parce qu'on était fiers de tous les textes à la fin.
Il a fallu retravailler parfois un petit peu pour que ça colle un peu plus. Merci beaucoup, Paul-Antoine Veillon et Nérode, d'avoir été avec nous sur Sensation. La série Pavé est à retrouver sur votre chaîne YouTube Écume et Acide. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.